Le lancement des travaux de construction de nouvelles écoles et la réhabilitation de plusieurs salles de classe, désormais en très bonne voie, le gouvernement par l'entreprise du ministère de l'Éducation nationale vient de signer une convention avec l'entreprise chinoise China First Highway Engineering. Que stipule la dite convention? Vous aurez la réponse dans un instant, dans un élément qui portera la signature d'Esmine Kayumba et Marlise Mengue. Le dossier de la rédaction de ce soir revient sur le forum relatif à la réforme de la fonction publique après la trêve sociale demandée par le gouvernement de Julien Kogué-Bekal. Que peuvent espérer à court terme les agents publics qui ont misé leurs espoirs sur ces assises? La réponse est dans ce journal. Une nouvelle méthode de traitement de fibrome appelée embolisation de myome utérin enseignée au personnel soignant du Gabon à travers une conférence tenue au centre hospitalier universitaire de Libreville. L'expert, le professeur Paulette Yapi Yapo, venu de la Côte d'Ivoire, a détaillé le bien fondé de cette méthode. Les détails, c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. En ouverture de cette édition d'information, cette audience à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu une délégation de la Banque africaine de développement. Une fois de plus, la BAD a entrepris d'apporter un appui financier au gouvernement, lequel devrait servir à la réalisation des travaux d'aménagement routier initiés par le gouvernement. On fait le point avec Teclair Mekumovo Netangitsaka. Cet échange entre le Premier ministre Julien Kogué-Bekal et cette délégation de la Banque africaine de développement introduite à son cabinet par le ministre des Infrastructures, Léon Bonda Balonzi, aura permis aux responsables pays de l'institution financière africaine de rassurer le chef du gouvernement de ce que la BAD a à cœur, la matérialisation du programme d'appui au financement des travaux d'aménagement routier et d'assainissement des voiries au Gabon. Aujourd'hui, nous avons parlé essentiellement du lancement très prochain de notre programme pour les infrastructures au Gabon. Et nous allons commencer bien évidemment par les voiries urbaines qui touchent la population de Libreville, qui est confrontée, comme chacun sait, à une série de désagréments assez majeurs. Donc le programme est plus vaste. Il inclut des dimensions routières, des sections routières dans lesquelles nous allons directement entrer. Mais avant tout, la population de Libreville notamment, qui est la capitale, va très vite sentir le fait que les voiries sont enfin faites. Un appui considérable pour le gouvernement qui entend dans les meilleurs délais impulser l'exécution des projets d'aménagement de plusieurs axes routiers. Concrètement, à travers ce prêt, à quoi peuvent s'attendre nos compatriotes? C'est l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de circulation d'abord dans Libreville. Donc ce projet vient donc conforter ou encore renforcer ce qui est déjà fait par ailleurs. On soulignera que l'amélioration des voiries et des infrastructures routières, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, constitue une priorité pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. L'actualité en bref, toujours à la primature, une réunion préparatoire à l'arrivée de quelques membres du gouvernement égyptien qui seront accompagnés de plusieurs investisseurs. La rencontre était dirigée par le Premier ministre Julien Kogué-Bekal, qu'entouraient plusieurs membres du gouvernement. La délégation séjournera au Gabon du 22 au 24 janvier prochain. S'agissant des investisseurs, ces dirigeants d'entreprise œuvrent dans plusieurs secteurs, mines, pétrole, bois, agriculture. L'initiative vise à renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Nous y reviendrons plus amplement au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous vous le disions hier, une délégation parlementaire japonaise séjourne actuellement en terre gabonaise avec Alain-Claude Bilebinze, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il a été question de revisiter la coopération entre le Gabon et le Japon. Magui Zanan et Marlise Mengue. Cette séance de travail entre le ministre délégué aux Affaires étrangères, Nanette Longa Makinda, et les parlementaires japonais a été l'occasion pour ces derniers de marquer leur reconnaissance au Gabon, qui a pris part à deux événements importants au Japon. Nous avons organisé deux événements importants, plus précisément le TICAT 7 et aussi la cérémonie d'intronisation. La cérémonie d'intronisation, c'est une très importante parce que c'est
le changement de l'empereur. Donc, je suis venu ici pour exprimer notre gratitude pour la participation de la Gabonaise à 2 événements. La participation du Gabon à la conférence internationale de Tokyo sur le développement a été déterminante. Notre soutien, c'est le concernant le demande de précieux soutien du gouvernement de Gabonais à notre candidature au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Pour cet apport, le Japon et le Gabon renforcent davantage leurs liens de coopération. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, lui, a signé une convention avec l'entreprise chinoise China First Highway Engineering. La convention stipule le lancement des travaux de construction de nouvelles écoles ainsi que la réhabilitation des salles de classe dans plusieurs établissements scolaires. C'est dans le cadre du projet PIS, programme d'investissement dans le secteur éducatif. Esmine Kayumba, Marlise Mengue. Cette signature de convention porte sur le lancement des travaux de construction et de réhabilitation des établissements scolaires pré-primaires, primaires et secondaires à Libreville et Port-Gentil. Ce projet est réparti en 2 composantes. Il y a une première composante dédiée aux travaux, aux équipements des établissements scolaires à Libreville et Port-Gentil. Et une seconde composante qui finance ou qui traite des questions de qualité de l'éducation. Donc on a un coût global de 1 milliard de francs CFA, dont à peu près 95% pour la première composante, donc pour les travaux de construction, les équipements, les extensions, réhabilitation d'établissements. Le projet est divisé en 2 phases, dont la première concerne les travaux de construction, de réhabilitation et d'extension de 15 sites à Libreville et ses environs. Nous avons une première phase des travaux pour 223 salles de classe, avec 2 tranches. Une première tranche dont les contrats des travaux viennent d'être signés pour 87 salles de classe. Et nous avons une seconde tranche qui va être lancée. Nous avons lancé d'ailleurs ce matin dans l'Union un premier dossier d'appel d'offres pour 136 salles de classe. Cette première tranche concerne la ville de Libreville, notamment la zone sud, donc Iroumier-Carrière, le CS d'Alenakiri, Mindoubé, et puis P4S Bizango. Rappelons que le projet PIS, qui rentre dans sa phase d'exécution, est financé par l'Agence française de développement et vise à améliorer les conditions d'accueil et d'enseignement des élèves. Éducation, on y reste, mais cette fois avec la signature d'un accord cadre qui lie désormais le groupe EM Gabon Université à l'Université Omar Bongo. Celle-ci permettra aux 2 structures universitaires d'avoir des programmes communs et ainsi développer les activités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Reportage Cabrel Guilain Lemami, Lubestar Lenyongo. L'Université Omar Bongo et EM Gabon Université désormais liés à travers la signature de cet accord cadre qui permettra aux 2 structures de mutualiser leurs offres de formation. Un moment historique pour l'école de management du Gabon qui intervient après 10 ans de négociations avec les responsables de l'UOB. Tous les établissements publics et privés doivent intégrer la tutelle de l'université. Il n'y a que l'Université Omar Bongo qui peut certifier qu'un établissement est rigoureux. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir mettre en œuvre des programmes communs de formation. Cet accord démontre l'engagement pour les universités privées et publiques à répondre aux défis de la mondialisation. Pour l'Université Omar Bongo, c'est le 2e du genre après celui signé avec l'Université Bertéjean. Après moult rencontres exploratoires, ponctuées par de nombreuses hésitations et a priori et préjugés négatifs, l'Université Omar Bongo est enfin parvenue à signer un accord cadre ou mémorandum d'entente avec le groupe EM Gabon Université. Cet acte qui s'inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires dans l'enseignement supérieur est une vision constructive nourrie par les 2 universités qui devraient impulser une nouvelle dynamique de transformation des universités du Gabon. Le présent accord cadre se veut un multiplicateur d'opportunités d'impulsion d'une nouvelle dynamique de partenariat public-privé et de redéfinition, voire de redimensionnement de l'ensemble de la politique nationale d'enseignement supérieur. À noter que le groupe EM Gabon Université a déjà signé des conventions avec bon nombre d'établissements. La structure compte 15 accords de partenariat.
Sur un tout autre plan, la gestion des ressources halieutiques, un engagement pris par le gouvernement. Cet engagement est-il respecté dans les différents débarcadères de Libreville ainsi que dans les communes environnantes? Pour s'assurer de l'application stricte et simple de cette mesure, le ministre de la Pêche et de l'Alimentation vient d'effectuer une descente de terrain. L'économie de la visite avec Sheila Mebali et Michel John Boudégan. Évaluer et apprécier les conditions de débarquement de poissons afin de mieux structurer le secteur halieutique. C'est l'objectif qui a conduit tour à tour la délégation ministérielle dans les différents débarcadères Amboé, Bambochine et Dozungue. Au cours de cette descente, le ministre est revenu sur les objectifs et les enjeux de cette visite. Nous avons suivi, comme vous, le message à la nation du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a demandé que désormais nous soyons plus dans le concret. Et c'est dans ce concret-là que nous essayons d'être, parce que le président de la République a bien dit que sa patience a des limites. Quand il dit sa patience a des limites, c'est qu'il ne veut pas qu'on continue à ne pas faire des choses efficaces pour nos compatriotes. Les pêcheurs ici, ce sont des Gabonais, ce sont des jeunes Gabonais, des hommes et des femmes qui sont organisés pour faire en sorte que la pêche soit animée par des nationaux. Nous allons nous voir de plus en plus souvent, soit ici, soit à mon bureau, soit partout où besoin sera, pour que nous puissions ensemble développer la pêche au Gabon et faire en sorte que vous soyez accompagnés. Pour les responsables des coopératives des pêcheurs, c'est une première. Nous avons essayé de parler de tout ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer nos conditions de travail. Donc nous sommes tout à fait ravis de sa visite. La rencontre entre Biendi Maganga Moussavou et les pêcheurs a permis d'apprécier les conditions de débarquement pour une meilleure gestion. Si l'on parle de gestion de ressources halieutiques, dans la moindre mesure, on parle également de prévention de notre biodiversité. En effet, une mission du Conseil économique, social et environnemental vient de séjourner dans la province du Wellington. Vous l'avez compris, il s'agit de l'actualité à l'intérieur du pays. L'objectif étant de collecter les avis des populations, mais surtout d'enquêter sur le conflit qui oppose la population à la faune sauvage. Alain Zuet Ndemezo pour les détails. Sitôt arrivé dans la province du Wellington, la délégation du Conseil économique, social et environnemental est allée présenter ses civilités aux autorités avant de se déployer dans les différents départements et cantons pour s'enquérir et identifier les causes réellement responsables du conflit qui oppose les populations villageoises aux animaux sauvages. Le Conseil économique et social a déposé des avis sur la table du gouvernement. Et le gouvernement a décidé de nous accompagner pour nous permettre de recueillir les statistiques sur le terrain afin que l'on puisse élaborer le recueil des avis. Le problème qui se pose en ce moment, c'est celui des éléphants. Des éléphants qui ont abandonné leur espace naturel pour se rapprocher des villages. Dans plusieurs localités, les populations sont confrontées aux incuries des pachydermes et autres prédateurs qui détruisent leur production vivrière et s'en prennent aux animaux de la basse-cour. Les éléphants qui détruisent nos plantations, ils arrivent maintenant jusqu'à peine 1 kilomètre du village. Les éléphants, quand tu tombes dans une plantation, 2 fois la plantation est terminée. Il faut qu'on nous autorise d'abattre ces derniers. Au regard des conséquences issues de ce conflit qui affecte davantage les populations rurales, les populations du Wellington comme celles des autres provinces du Gabon souhaitent que l'initiative du Conseil économique, social et environnemental permette une résolution rapide de ce fléau. Les membres du Conseil social, économique et environnemental étaient aussi dans la province de Logo-et-Lolo. Durant 5 jours, ils ont sillonné la localité, département et district. L'objectif étant toujours le même, enquêter sur la situation du conflit homme-faune qui fait polémique dans la région. Berti Mouélé et Dieudonné Rongo. De cette mission, il se dégage que le conflit homme-faune demeure une grosse épine sur le pied des populations logovéennes qui ont tenu à le faire savoir à la mission du Conseil économique, social et environnemental. Les éléphants dévastent les plantations. Ça fait plus de 30 plaintes auprès des eaux et forêts et rien n'a été fait. Mais on s'est dit, est-ce que le gouvernement tient à cœur nos problèmes ? S'il tenait à cœur nos problèmes, mais que ces premiers-là
qu'on a posées au gouvernement trouvent d'abord des solutions. C'est donc une préoccupation majeure qui a atteint l'assentiment de la mission du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique et social, son rôle, c'est de transmettre au gouvernement les avis. Les avis seront émis et transmis au gouvernement et le gouvernement en tiendra compte. Nous sommes convaincus qu'ils ont toujours tenu compte. Ils ne peuvent pas nous demander de faire un travail de ce genre et ne pas tenir compte. Et comme nous connaissons la détermination du Premier ministre chef du gouvernement par rapport à ces problèmes suite aux instructions du président de la République, nous sommes convaincus que le gouvernement trouvera des solutions à ces problèmes. À côté de ce dossier, la mission du Conseil économique, social et environnemental s'est également penchée sur le recueil des préoccupations des populations de l'arrière-pays. Ce sont donc autant des sujets qui nourriront les travaux de la prochaine session du Conseil économique, social et environnemental. Retour à Libreville et on en vient au dossier de la rédaction qui fait un zoom sur les réformes de la fonction publique tenues récemment à Libreville. Les syndicats ayant pris une part active à ces travaux s'organisent pour faire écho des recommandations. Le bloc syndical de la première seconde vient de tenir une assemblée générale à l'unanimité. Les membres ont décidé d'une période observatoire appelée détente syndicale. La dite période doit permettre au gouvernement d'établir et présenter un chronogramme de mise en œuvre des recommandations à court, moyen et long terme. Lariska, Laure Mamengi, Bertin Osaga. 15 jours, c'est le délai accordé par le bloc syndical première seconde au gouvernement pour présenter aux partenaires sociaux un calendrier des recommandations issues du forum de la fonction publique réalisables à court, moyen et long terme. Passé ce délai, qu'ils ont appelé la détente syndicale, Pierre Mintza et ses camarades promettent de durcir le ton. La détente syndicale voudrait dire que nous ne levons pas la grève, nous ne suspendons pas la grève. Nous allons encore nous retrouver ici à la fonction publique le 31 janvier 2020. Et ce sera la date à laquelle le gouvernement devrait nous donner obligatoirement le chronogramme de réalisation des actions. Quand on parle des actions à court, moyen et à long terme, il y a aussi les actions immédiates. Concernant la trêve sociale demandée par le Premier ministre, le bloc syndical première seconde dit: ce n'est pas une condition, c'est une obligation. On ne parle plus de conditions là. Personne ne peut aller signer la trêve sociale si on sait que les postes budgétaires n'ont pas été donnés à tous ceux qui ont été formés dans les écoles nationales. Personne ne pourra signer la trêve sociale si on sait que la pension retraite n'a pas été arrimée. Personne ne signera la trêve sociale si on sait que les situations administratives n'ont pas été régularisées. Ce n'est pas une condition, c'est une obligation. Il est utile de préciser que le rapport du Forum de la fonction publique contient 140 recommandations. Pour les partenaires sociaux, il est question ici de toutes les appliquer, mais en restant raisonnable sur les délais d'exécution, tout en tenant compte des disponibilités financières des pouvoirs publics. Il faut dire que des recommandations fortes ont véritablement été émises. Elles doivent permettre à nos administrations d'être efficaces et surtout performantes. Dans l'élément qui va suivre, le syndicaliste Joël Ondoela de la COSINAP revient sur les principales attentes des agents de l'État. On fait le point avec Wivino Vendant et Mida Ringen. 72 heures, le diagnostic a été établi, mais surtout le traitement est connu. Il s'agit bien sûr de 140 recommandations émises par l'administration et les partenaires sociaux pour remettre sur pied notre fonction publique mal en point. Parmi ces recommandations, quelques-unes attirent notre attention. L'intégration sans délai de tous les impétrants des écoles nationales et établissements agréés et tous les recrutements directs en instance dans toutes les administrations conformément à la décision d'annulation des gels de recrutement des carrières, des concours et des stages prononcés par la Cour constitutionnelle. Mais aussi la priorisation du recrutement dans la fonction publique par voie de concours. Aujourd'hui, il faut renverser la tendance. Les recrutements directs doivent se retrouver peut-être à 20% et les concours, ceux qui sont intégrés sur concours, doivent être à 80%. C'est à ce niveau-là que nous aurons l'équilibre parce que l'expression des besoins se fera par administration transmise à la fonction publique qui va engager les concours de la fonction publique. Et quand on recrute,
On sait que le pôle budgétaire est déjà prévu. On citerait également l'organisation des concours administratifs et professionnels dans tous les chefs-lieux de province, l'obligation pour les administrations à mettre à disposition des bus de transport aux agents ou la valorisation de la prime de transport à 80 000 francs CFA selon la catégorie. Nous retenons tout aussi le calcul des pensions sur la solde globale et les congés de paternité seront désormais de 30 jours. Des mesures salutaires, aussi bien les unes que les autres. Toutefois, les regards restent désormais tournés vers le président de la République pour une application heureuse des dispositions contenues dans cette ordonnance. Durant les assises relatives à la réforme de la fonction publique, le gouvernement avait sollicité une trêve sociale. Si elle est acceptée par certains partenaires sociaux, il n'en demeure pas moins que ces derniers exigent l'aboutissement de certains dossiers, à l'exemple des intégrations, des reclassements et des avancements automatiques. On fait le point avec Césarine Andem et Rodolphe Eyelenvé. Après 3 jours d'intenses travaux du premier forum de la fonction publique, une rencontre qui a permis au gouvernement et aux partenaires sociaux d'égrener les mots qui minent le bon fonctionnement de la fonction publique gabonaise. Ces travaux ont abouti à un rapport final sanctionné par plusieurs recommandations. Vu l'urgence de l'heure et du moment, le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Korebekal, sollicite une trêve sociale de 3 ans pour apaiser le climat social. Un engagement salué par les partenaires sociaux, mais qui exige au préalable que certaines de leurs revendications soient satisfaites. Parmi celles-ci, l'intégration des agents sortis des différentes grandes écoles. Le gouvernement propose la trêve. Les travailleurs, les partenaires sociaux doivent ouvrir la trêve. Pour regarder le contenu, en nous demandant la trêve, on nous oppose quoi? Est-ce que les préoccupations urgentes vont trouver satisfaction? Si oui, dès que nous l'examinons, on se retourne vers les bases pour leur dire voilà ce que vous nous avez demandé. Les rappels ont commencé à être payés, les reclassements ont commencé à être exécutés, les intégrations sont là. Alors, est-ce qu'on peut permettre au gouvernement d'engranger encore les ressources pour venir répondre en plus de ce que nous avons demandé? Donc, il n'y a pas de mal à la trêve. Le mal, c'est de ne pas pouvoir tenir compte des préoccupations des travailleurs lorsque les gens signent la trêve. Une trêve sociale qui pourrait contribuer à l'apaisement du climat social. La question qui taraude l'esprit des Gabonais est celle de savoir si cette énième trêve aboutira-t-elle à une solution efficace et efficiente pour le bien-être des fonctionnaires et des Gabonais en général. Dans votre 20h, on parle également santé, la nouvelle méthode de traitement des fibromes au centre d'une conférence au centre hospitalier universitaire de Libreville. C'est un expert venu de la Côte d'Ivoire, le professeur Paulette Yapi Yapo, qui a édifié le personnel de santé et les étudiants venus de l'Université des sciences de la santé sur les bienfaits de cette nouvelle technique appelée embolisation des myomes utérins. Cabrel Guillain, Lemami, Richard Mobioa pour le reportage. Le fibrome utérin est une tumeur bénigne située sur la paroi de l'utérus, de façon isolée ou en groupe. Cette maladie est très fréquente chez la femme noire à partir de 35 ans. Depuis lors, elle est traitée par méthode médicamenteuse ou chirurgicale. Toutefois, un nouveau traitement vient de voir le jour, celui qui fait appel à l'acte de radiologie interventionnelle, traitement endovasculaire des myomes utérins. D'où l'importance de cette conférence animée par un expert radiologue ivoirien, conférence au cours de laquelle le personnel de santé et les étudiants de l'Université des sciences de la santé ont été édifiés sur les bienfaits de ce nouveau traitement dont l'acte se passe dans les vaisseaux, donc dans le sang. On n'a pas besoin d'ouvrir le ventre, on n'a pas besoin de faire une anesthésie générale, on n'a pas besoin de faire une transfusion sanguine. La patiente, elle est totalement éveillée et on passe à travers les artères qui nourrissent les fibromes. On passe à travers ces artères-là et on va mettre les médicaments dans les fibromes. Cette nouvelle technique pourrait être utilisée au Gabon, le pays disposant des plateaux techniques appropriés pour ce genre d'intervention. C'est une technique que font les radiologues en mettant un tuyau dans les vaisseaux pour arriver au plus près de ces fibromes et d'envoyer des particules pour les boucher. Au Gabon, nous avons beaucoup de femmes jeunes qui portent des fibromes et plus les fibromes sont petits, mieux il faut pratiquer cette technique. Et si on la pratique, ça éviterait de les opérer. Le traitement par radiologie des fibromes ou embolisation des myomes utérins est pratiqué dans un seul pays d'Afrique noire, la Côte d'Ivoire, depuis 2012.
En Bigo, dans la province de Langounié, le dépôt pharmaceutique qui fait la fierté de la population de cette localité vient de recevoir des médicaments de tout genre. Le donateur Syriac Mukundi, député du premier siège du département de la Boumé-Loueti, a voulu par ce geste soulager la population. C'est ce que nous font dire nos envoyés spéciaux, Lariska Lor Mamengi et Bertin Ossaga. Cette structure, plus qu'une pharmacie, un espoir pour la population de Mbigou, qui il y a 4 ans encore n'avait pas le choix que de parcourir des kilomètres pour suivre des soins et bénéficier de médicaments à l'hôpital de Bongolo situé dans la ville de Lebamba. Depuis 2016, l'actuel élu du premier siège du département de la Boumé-Loueti a doté la ville d'un dépôt pharmaceutique agréé CNAMGS permettant à ceux dépourvus de moyens de se procurer les produits à moindre coût. C'est grâce à cette pharmacie que je vis personnellement et voire même tous les habitants de Mbigou. C'est tellement bien que les gens vraiment voyaient que quand c'est mal fait ici, les gens boudent trop. Mais quand vous voyez le calme là, c'est que l'honorable est bien. Bien qu'étant en zone rurale, le dépôt pharmaceutique de Mbigou ne connaît pas de rupture de stock, au dire de l'une des vendeuses. Le bienfaiteur, Syriac Mukundi, veille à son approvisionnement quotidien. La pharmacie fonctionne très bien. Nous recevons les médicaments chaque fin du mois pour soulager la population. La route aussi n'est pas bonne. Plusieurs personnes se déplacent pour aller à Bongolo. Mais puisque nous avons une pharmacie agréée à la CNAMGS, ils ne partent plus là-bas, ils viennent ici. Ça facilite la tâche à la population. Pour rendre son action plus bénéfique pour les populations, le député Syriac Mukundi a fait venir en 2019 des agents enrôleurs de la CNAMGS afin de permettre aux paysans de cette partie de la province de Langounié de bénéficier des prestations sociales qu'offre l'entité. On parle politique. Le président du Sénat, Dr Lucie Milebo Busson, épouse Moussou, était récemment avec les populations de la commune de Fugamo, occasion pour elle de souhaiter les vœux du nouvel an à plus de 700 femmes de sa circonscription politique, mais également aux différents responsables politico-administratifs du département de Tsamba Magoti. Gervais Fabrice Ondjunga, Félix Moudibangoyi. Entre celles qu'on appelle affectueusement Mama Lucie et les femmes de Fougamou, c'est une histoire d'amour et de fidélité sans partage. Je remercie le chef de l'État aujourd'hui parce que ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est à cause du chef de l'État. On allait, Mama Lucie. Merci. Nous soutenons l'action du président de la République dans son ambition pour le Gabon. C'est autour de ces mots que la sénatrice de la commune de Fougamou, Dr Lucie Milebo Busson épouse Mboussou, a réaffirmé en présence du député du premier siège du département de Tsamba Magoti, Guy Bertrand Mapango, l'engagement et la détermination d'Ali Bongo Ondimba à œuvrer pour le développement du Gabon. Le président a gardé son ambition de faire du Gabon un pays émergent. Nous devons tous le soutenir. Ce message, elle l'a également porté à l'endroit des notables, des responsables politico-administratifs ainsi qu'aux structures de base du Parti démocratique gabonais de sa circonscription politique. Il a réaffirmé sa volonté à continuer à œuvrer, à travailler ensemble avec tous les Gabonais pour le bien-être des Gabonais et pour le développement du Gabon. Ce séjour a permis à l'élu de Fougamou non seulement de renouer avec sa base politique, mais aussi de partager un verre d'honneur avec les responsables politico-administratifs du département de Tsamba Magoti à l'occasion de la nouvelle année. Du sport avant la fin de cette édition d'information, Adouma FC met les petits plats dans les grands préludes au démarrage du championnat national de 2e division le 15 février 2020. Le président actif Landry Ndongema prépare activement son match d'ouverture contre Olympique de Mwanda. Georges-Alexis Bada, Gérard Mindo. Créé en 2011 dans un quartier populaire de la ville du Grand Blanc, Adouma, d'où son identité sportive, Adouma FC accède en première division en 2016 avec en prime 10e sur 14 équipes au sein de l'élite. 2 années plus tard, Adouma FC recale d'un rang et à l'issue des playoffs retrouve la D2. C'est fort de cette expérience que l'équipe se redéploie pour retrouver l'élite. La cheville ouvrière de la structure se dit prête à relever le défi. On essaie de profiter cette préparation par ce match amical que vous avez vu tout à l'heure avec les juniors
Youssef Mounana, déjà qui est un très bon match. Donc on essaie, on se prépare pour être prêt le 15 février. Le très passionné président fixe le cap. Cette année-ci, à Douma, nous avions vraiment des ambitions. Nous voulons remonter en première division. Effectivement, quand je regarde la poule où nous sommes, je suis sûr et certain qu'on peut s'en sortir. Le seul obstacle peut-être ce sera l'USM, mais je crois qu'à Douma cette année c'est quand même en chantier et nous allons signer un challenge avec une équipe de première division. Et c'est sûr et certain que dans les prochains jours, nous vous tiendrons informés, mais qu'à cela ne tienne, nous allons vraiment jouer avec des jeunes. Vraiment, nous allons recruter des jeunes qui ont de la culture, de la discipline. Cette année-ci, nous allons aussi faire de la formation. Adouma FC se donne les moyens humains essentiellement basés sur la formation pour retrouver ses aînés. Stade Migo-Veillant et Pélican dans la province du Moyen-Ogooué. C'est sur cet élément sportif que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h, Marie-Chantal Ndong. Demain, 20h, Kenny Kanga Boussamba se fera le plaisir de vous informer. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première, s'il plaît à Dieu.